Bonjour, je suis présentement dans le secrétariat de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Verner. Et est-ce que vous pouvez vous introduire, s'il vous plaît, premièrement? Ici, j'ai avec moi la secrétaire de la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Pouvez-vous me donner votre nom? Armande Giroir-Lafrenière. Et Madame Lafrenière, vous êtes ici dans la paroisse depuis bien longtemps. Oui. Je travaille dans la paroisse depuis 1995. 1995. Oui. Et vous êtes originaire de quel endroit? Je suis de Verner. Et vous, votre nom, c'est quoi? C'est Pauline Tellier-Piquette. Pauline Tellier-Piquette. Oui. Ça, ce sont des noms très familiers avec Verner. Oui. Parce qu'il y a un chemin Piquette. Oui. Parce qu'il y a un chemin Tellier. Non, ça, il n'y a pas de chemin Tellier. Et vous, que faites-vous là, ici dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste? On m'a nommé la sacristine. Ça fait 10 ans là, Oui. que je suis sacristine. Avant ça, je m'occupais des servants de messe. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et on vous invite à avoir une... je vous invite, je vous souhaite une bonne, heureuse et sainte année 2021. J'espère qu'à la fin de 2021, on va pouvoir se parler sans masque. J'ai avec moi ici aujourd'hui le Père Benjamin Houby, qui est le nouveau curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste-Verner, la paroisse de Lavigne, la paroisse de River Valley et la paroisse de Field. Bienvenue, Père Houby. Merci, bonjour à vous. Et vous nous arrivez de quel endroit? Je vous arrive du Nigeria actuellement. Et je crois que... Pouvez-vous nous parler un peu de votre milieu, d'où vous venez? Ok, je viens du Nigeria, je suis du sud-sud. Je suis du sud-sud du Nigeria, qu'on appelle Cross River State au Nigeria. Et puis, j'ai mon père qui Dieu a appelé vers lui, ça fait déjà 10 ans aujourd'hui. Et ma maman, elle est toujours encore au Nigeria. Et nous sommes 5 enfants dans ma famille. Et puis, je suis l'aîné de ma famille. Et Dieu a appelé aussi mon cadet immédiat. Et actuellement, nous restons 2 garçons et 2 filles dans la famille. Et maintenant, j'étais en République centrafricaine, là où j'ai fait 10 ans de mission. Comme je suis prêtre missionnaire SMA, alors juste après mon ordination en 2010, j'ai été envoyé en la République centrafricaine. C'est là-bas que je suis jusqu'à maintenant et actuellement, je suis ici à Verna, Ontario. Et c'est votre première expérience avec l'hiver qu'on a au Canada? Oui, c'est ma toute première expérience ici avec l'hiver et c'est formidable. C'est formidable, il fait bien. Vous voyez comme je suis habillé, c'est pour me protéger de la... Et vous avez atterri ici au Canada en plein hiver, au mois de décembre. Oui. Et vous fonctionnez ici dans la paroisse depuis quand? Oui, je suis arrivé ici au Canada le 3 décembre et le 4 décembre, j'ai commencé, disons le même jour, j'ai commencé les 14 jours de confinement d'abord, qui étaient un peu dur, rester à l'intérieur de la maison, de ne pas sortir, de parler à personne sauf au téléphone. Et puis, après les 14 jours, le 15e jour, j'ai commencé à découvrir les paroisses dans lesquelles je vais travailler. Et puis actuellement, nous sommes à Verna, Saint-Jean-Baptiste. Et déjà aussi, j'étais déjà à la paroisse de Field, Notre-Dame de Victoire, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et puis, aussi, j'étais déjà à la vigne Notre-Dame de la Visitation, si je ne me trompe pas aussi. Et puis, ça reste aller à la paroisse de Sainte-Rose de Lima, de River Valley. Avez-vous visité cette paroisse encore? Non, pas encore. On va probablement y aller tout à l'heure. D'accord. Quelle est votre première impression de la neige qui tombe? Ma première impression, d'abord, c'est les merveilles de Dieu qui est autre que la pluie. En Afrique, nous connaissons la pluie. Et puis voilà, ce n'est pas la pluie qui tombe, ce sont des choses que j'appelle des choses blanches et qui tombent, blanches qui tombent. Et puis, ça donne toute une impression de la blancheur partout. Quand je regarde à travers la fenêtre, je vois que tout est blanc. Et pour moi, c'est très impressionnant et c'est formidable, l'œuvre de Dieu. C'est comme la vie nouvelle, le baptême nouveau. Pour moi, en tout cas, c'est une nouveauté. C'est ça, c'est beau. Et quelle a été votre première impression
Vous êtes arrivé ici pendant la pandémie COVID et ensuite on a fermé tout pendant 14 jours ici en Ontario. Quelle est votre première impression là, de votre arrivée ici? Parce que je crois que chez vous, dans votre pays, les églises sont beaucoup plus remplies qu'ici. Oui, les églises sont beaucoup remplies en Afrique. Malgré la COVID, on essaie de garder la distanciation, mais ce n'est pas ça. Mais arrivé ici, je vois l'église est toute grande, mais moins de 50 personnes. Pour moi, ça me donne de la peine. Alors, je vois que la pandémie COVID a vraiment touché notre vie, pas seulement la vie sociale, mais la vie spirituelle aussi, notre relation avec Dieu, comme si c'est un peu coupé, parce que c'est dans l'église on se rencontre avec d'autres personnes, on sait que je ne suis pas la seule personne à chercher Dieu. Il y a d'autres personnes qui cherchent Dieu. Mais maintenant, on vient et puis on reste loin, on se salue même plus avec comment on appelle, les yeux de paix encore. On reste juste de loin et puis on fait comme cela. Ça me donne de la paix, de la peine. Alors, je demande sincèrement à Dieu de faire partie de cette affaire de COVID-19. Donc, Père Ruby, nous allons maintenant sortir de ce lieu et nous allons aller à l'extérieur où on va continuer cette émission. Merci beaucoup. D'accord, merci. Aujourd'hui, avec le Père Benjamin, nous venons à la source. On voit l'eau qui sort d'ici depuis toujours, qui vient de la terre. Ici, nous avons l'église, justement, que dessert le Père Benjamin Oubi. Notre-Dame des Victoires, c'est ça que tu appelles ça? Oui. Oui. Une belle église, belle communauté sur le bord de la rivière de Sturgeon. Nous sommes présentement en route au River Valley, une autre paroisse que le Père Benjamin Oubi va desservir. Donc, ici, nous sommes à la paroisse de River Valley, qui est une autre communauté que le Père Benjamin va desservir. Et aujourd'hui, c'est quand même une journée calme, tranquille, la veille du jour de l'an, 2020. Et nous pouvons voir ici la crèche, une belle crèche. Quand vous voyez tout ça, quel sentiment qui circule dans votre cœur? Oui, ici, je vois encore l'église un peu plus petite que l'église en ville, disons à Verne. Alors, je vois ici qu'il y aura un peu plus d'intimité entre les paroissiens ici. Oui. Parce qu'en voyant ça, l'idée qui me vient en tête, c'est l'idée de Cénacle, dernière chambre où Jésus a mangé avec ses apôtres. Alors, petit. Alors, en voyant ça aussi, c'est ce que je vois, l'intimité qui va être entre moi et les paroissiens. Ici, c'est Sainte Rose de Lima. Sainte Rose de Lima, oui. Oui. Qui a toute une histoire. Nous allons maintenant visiter l'intérieur de l'église de River Valley. C'est Edmond qui est en train de nous faire visiter l'église. Sur la sacristie. On va voir la chaleur pour ce soir. Ah, c'est bien ça. C'est très beau. Et puisque le Père Legault s'élève la messe comme c'est là, on a descendu l'hôtel au niveau du plancher. Père Benjamin, Oui. en cette veille du jour de l'an et à 7 ans de la nouvelle année 2021, que nous allons voir ceci, avez-vous une prière ou une bénédiction à nous donner? En tout cas, d'abord, je fais la prière pour la paix, pour nous tous et surtout pour les paroissiens de Sainte-Rose de Lima. Et puis, je demande aussi à Dieu de donner la bonne santé à tout le monde, à tous. Voilà ce que je fais. Et je demande aussi l'intercession de Sainte-Rose de Lima sur nous tous. Voilà. Merci. Donc, après avoir visité l'église de River Valley,
C'est quoi le nom de l'église, Père Benjamin? C'est Sainte-Rose de Lima. Sainte-Rose de Lima. Et vous avez vu la crèche? Oui, j'ai vu la crèche bien faite en bois, bon dessin là-dessus. Elle date de longtemps, cette crèche? Je pense, on dit que ça date depuis des années. Ah oui, ça doit être M. Bradley qui avait fait ça, la crèche dehors. Oui. Ça allait au-delà de au moins une quarantaine d'années. Donc, je suis ici aujourd'hui avec la famille du Père Jean Legault à River Valley. Veux-tu nous introduire les gens qui sont autour de la table, Jean? Ça, c'est mon beau-frère Edmond, qui est le sacristain de la paroisse. Bonjour. C'est lui qui me conduit à l'église. Ah oui. Donc, il faut peut-être expliquer que présentement, Jean, c'est toi qui célèbres les messes ici à River Valley. Oui. Parce que depuis un bout de temps, tu es retiré ici, Oui. chez tes parents. Puis, ça va bien? Ça va bien. Avec ma chaise roulante, je peux me débrouiller très bien. Donc, 2020, pour toi, a été une année de transition Transition, surtout la fin de l'année. parce que tu marchais au début de l'année, puis Je marchais très bien. Ben, j'ai commencé au mois de janvier à commencé à avoir de la difficulté l'an passé. Puis ça a détérioré au point que au mois d'octobre, novembre, je ne marchais plus. Donc, Fait que c'est pour ça que je peux aller dire la messe ici. Là, l'église, il y a une petite rampe à côté, j'ai pas de marche à monter, rien. Ils ont mis une table en bas parce que je peux pas monter dans le sanctuaire. Fait que je peux présider l'Eucharistie d'en bas. et ça va bien, ça? Ça va très bien. Donc, tu t'es trouvé un nouveau ministère. Oui, oui. Puis, apparemment, tu vas visiter à l'école aussi. J'ai eu des célébrations avec l'école. La première célébration était dehors parce que j'ai pas le droit, je suis pas censé de rentrer dans l'école. À cause du COVID. Oui. Ensuite, c'était par vidéo, comme par Zoom, là. Oui. Je voyais tous les élèves dans les classes et ils me voyaient. Et puis j'ai eu des célébrations comme ça avec l'école. Donc, quelle impression que tu as de célébrer dans ta paroisse, ta famille? Ben, moi, c'était pas nouveau parce que ça faisait seulement 1 an que j'étais parti comme curé d'ici. 1 an avant, j'étais curé de paroisse que Père Benjamin a, Verner, Lavigne, Field et River Valley. Donc, c'était pas nouveau pour moi. Puis ça, je te présente de ce côté-ci, ma mère, Florence, Bonjour. Bonjour, madame. et mon père, Théodore, Ted. Et vous, madame, vous avez fait de l'enseignement, je crois, ici. Oui, 38 ans. Puis aussi, à cette table, nous avons qui l'autre, Jean? Père Benjamin. Père Benjamin, qui est le successeur du Père Emmanuel, puis le successeur en deuxième ligne de Jean Legault. Donc, est-ce que tu as toi qui as parcouru le même territoire que le Père Benjamin va parcourir, as-tu des suggestions à lui donner? Parce que c'est la première fois qu'il voit de la neige en arrivant au pays, lui, là. Prends ton temps à faire le tour des paroisses. Comme par exemple, quand tu pars de la paroisse le samedi soir pour te rendre d'un autre, donne-toi le temps. C'est mieux que tu arrives en retard qu'avoir un accident. Ça, c'est la chose avec l'hiver. C'est pour ça que moi, j'avais un camion, un 4x4. Je l'ai vendu, Ah, mais même si tu as un camion, tu peux prendre très bien le fossé. Ça ne veut rien dire. J'en voyais souvent qui pensaient parce qu'il y avait un gros camion qu'ils pouvaient faire ça, puis il y en avait dans le fossé, dans le chemin, parce que ça allait trop vite ou quelque chose comme ça. puis voyager d'une paroisse à l'autre comme Lavigne, Verner, Field, River Valley, tu n'as pas de connexion de cellulaire partout. Non. Ici, tu n'as aucune connexion cellulaire. Field, je ne sais pas, je pense, ça dépend où tu es dans le village. Je sais qu'auprès du lac, il y a des endroits où tu as un signal, puis un autre place, tu n'as pas de signal. Comme ici, tu vas avoir du signal, je crois, dans le bout de l'église ou près de la rivière. C'est les seuls endroits où tu peux pogner cellulaire. Ouais, si ce serait un téléphone en travers General Motors, Ah, le Satellite. OnStar. OnStar, là oui. tu pourrais prendre. OnStar, tu peux prendre partout dans le bois. Donc, probablement que le curé va avoir besoin d'un téléphone OnStar.
C'est une précaution. Ça dépend. Ici, un téléphone, c'est de l'assurance. Ah oui. C'est pas simplement pour communiquer avec papa et maman. C'est pour te sortir des pétrins quand tu as des difficultés. Comme Monster, ça serait très commode pour, au niveau d'avoir une sécurité. Ah oui. Ce ne serait pas une ligne téléphonique pour appeler partout, tout ça. Parce que ça coûte quand même plus cher. Ouais. Quel conseil que vous avez à donner à un prêtre qui arrive, comme lui, là, d'un autre pays, pays de l'Afrique, et qui vient s'établir pour faire du ministère dans un coin comme celui-ci? Nous autres, on appelle ça des pays d'en haut. Ouais. Sa première année, c'est la première fois qu'il voit de la neige. Quel conseil que vous pourriez lui donner? Prenez des précautions en mouvant d'une place à l'autre, avoir des bons vêtements, puis avoir de sécurité, des bonnes mitaines en cas de problème en chemin. Parce que là, on n'a pas eu de choix. Là. Mais on a déjà eu du 40 en bas de zéro. Fait qu'à 40 en bas de zéro, si une personne a de la difficulté, est obligé de marcher, il faut qu'il soit... Mais avec les nouveaux téléphones de Monster, c'est une grande précaution. Au niveau du ministère, tu vas t'apercevoir que les 4 paroisses sont très accueillantes et sont très voulants de travailler. Si tu veux travailler avec eux, ils vont s'embarquer au bout. Ça, c'est une autre atmosphère dans les petites paroisses que tu n'as pas en ville. C'est comme chaque paroisse, premièrement, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît dans chacune des paroisses. C'est comme si c'était une petite famille, là, tu sais. Des fois, c'est pas à l'avantage, mais ils vont, tout le monde va être prêt à faire ça. Tu présentes un projet, plus ou moins, ils vont embarquer à 100%. S'ils voient que toi, tu vas embarquer, ils s'embarquent. Jean, j'ai une question à te poser à partir de là. C'est que toi, tu es prêtre depuis combien d'années? Ça fera 30 ans. 30 ans. Benjamin, lui, c'est son 10e anniversaire aujourd'hui. Ah oui, bon anniversaire! Oui. Donc, il a célébré son 10e anniversaire dans la neige. Qui aurait dit, hein? Personne. Quand t'étais petit. Donc, Jean, toi, tu as 30 ans d'ordination. Quel conseil que tu aurais à donner, disons, à quelqu'un qui arrive justement pour une première fois là, dans un quartier ou dans une région comme celle-ci? Parce que toi, tu as exercé ton ministère à Saint-Jacques-Henmer, J'ai commencé à Sturgeon Falls, à Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, ensuite Résurrection et Cashby, quand Résurrection existait. Ensuite, je suis allé à Hanmer. Ouais. Puis, ensuite, je suis revenu dans la région dans Averner-Lavigne, mais Warren-Saint-Charles. Oui, mon Dieu. Après ça, je suis retourné dans la région de Centre pour revenir à Saint-Dominique, puis revenir ici. Et puis, comme j'ai dit, toutes les paroisses où je suis allé, Peut-être je me souviens. non. Toutes les paroisses où je suis allé, moi j'ai aimé ça. Parce que je me disais, j'arrivais là, j'étais prêt à embarquer avec eux. Si suggérait des projets, on va l'essayer. Si ça marche, prenez l'accolade. Puis si ça marche pas, je prendrai le blanc. C'est ça. Puis les gens, on a fait toutes sortes de projets. On a vraiment, comme à Verner, tu sais, je regarde, j'avais des très belles équipes. Chacune des paroisses avait des belles équipes de travail. Comme quand j'avais les 4 paroisses, on avait une équipe qui fonctionnait pour les 4 paroisses ensemble. Ça, c'était une bénédiction, pas besoin de toujours refaire à 4. Comme chaque paroisse, par exemple, pour la première communion, premier pardon. Toute la préparation, la première préparation se faisait à Verner. Et ensuite, chacune des paroisses avait leur partie à faire. Après la messe, il y avait des rencontres avec les enfants, tout ça, et ils vivaient le sacrement dans leur paroisse.
Mais l'équipe se rassemblait tout ensemble pour faire les préparations, tout organiser les affaires. Fait que ça allait très bien, parce que tu n'as pas besoin de refaire 4 fois. C'est ça que tu vas trouver, tu vas pas refaire la même chose 4 fois. Confirmation, c'était une équipe pour les 4. On a fait une confirmation. Monseigneur Danfous avait demandé, si possible, d'avoir une célébration. On l'avait fait dans la grosse église de Verner. Mais toute la préparation s'était faite ensemble avec l'école secondaire. Tu as une école secondaire qui est prête à s'embarquer à 100% dans toutes sortes de projets. Où est l'école secondaire? À Sturgeon Falls. C'est l'école secondaire pour toute la région. Parce qu'elle dessert tout l'ouest Nipissing. Oui. Verner, Lavigne, tout ça dessert, tout ça, même Warren. C'est ça, exactement. Ils vont tous à cette école-là. Une école secondaire catholique. Là, je ne sais pas qui était à la direction, mais dans le temps, la direction de John Baudry, on planifiait toute l'année ensemble, puis on entreprenait des projets. Même pour la confirmation, c'était des jeunes de l'école secondaire avec des professeurs qui faisaient la retraite pour les jeunes. Avec des jeunes. Ça allait très bien. Donc, Jean, en passant à tout cela, là, comment tu entrevois ça maintenant? Parce que ton style de vie est changé. Pour moi, personnellement, ben, je ne peux plus aller faire le tour des églises, tout ça. Parce que 3/4 des églises ne sont pas accessibles. Tu sais, je regarde le field. C'est impossible d'aller te donner un coup de main là-bas. Tu ne peux pas monter les marches. Tu sais. Mais tu as Verner qui est accessible. Verner, puis il y a ici. Sturgeon aussi un peu. Ouais. Ça, je suis prêt à donner un coup de main. Mais aussi, maintenant, avec le système Internet, tout ça, il y a des sessions que tu vas quand même... Oui, comme c'est ça que j'avais demandé, de me donner jusqu'à Noël, là, parce que c'est ça. quand même nouveau qu'il fallait que je m'adapte à ma nouvelle situation. Ouais. Mais comme j'ai dit, ben après ça, je suis prêt à m'impliquer pour faire un niveau de formation, de préparation de mariage, de formation... Par Internet, tout ça. Tout par Internet, ça va Donc, bien. quand on est dans une situation, on va dire, rentre en communication avec Jean Legault, là. Il n'y a rien à faire, ce gars-là. Là. Non, just kidding. Puis, Edmond, toi, tu viens de Chelmsford. Oui. Comment est-ce qu'un gars comme toi a réussi à aboutir comme sacristain ici à la paroisse de River Valley? C'est le beau-frère. Et il m'a commencé à m'impliquer pour les décors et tout ça. So, j'ai décidé de continuer. So, je prépare toutes les lectures puis tout ça, pareil pour les messes, puis les décors, puis... Les lavants. Ouais, puis j'ai des gens, tout ça. Ah ben c'est bon. En tout cas, merci à chacun et chacune d'entre vous. Merci, Jean, de nous avoir accueillis ici, chez toi. Maintenant, tu demeures avec tes parents, ici à River Valley. Puis, monsieur et madame Legault, merci beaucoup pour votre accueil. Bienvenue. Puis, je vois que Jean est quand même entouré de monde qui l'aime, De l'aide. puis qui le seconde, puis qu'il n'est pas seul, puis qu'il est chanceux. Il y a un proverbe en latin qui dit « Reste amat domino ». Ça veut dire « On revient toujours chez nous C'est vrai. ». Puis Jean est revenu chez eux. Ça, puis moi, je suis revenu, ma sœur est revenue. Puis, sa femme. ta sœur a amené son mari avec elle. Elle a dit de l'excuser. Elle ne peut pas être ici aujourd'hui pour le cas à Sturgeon. C'est correct. En tout cas, on vous En remercie. tout cas, Benjamin, sois le bienvenu dans tes nouvelles paroisses, dans ton nouveau ministère. Tu es toujours le bienvenu ici. Merci beaucoup. Toujours. Merci. Puis si la voiture ne passe pas à travers de la neige un jour, que tu es obligé de tourner vers eux, tu sais où arrêter. Monsieur Legault a un gros tracteur qui va te sortir. Donc, merci beaucoup à chacun et chacune. Grand merci. Je pense que je suis touché. D'abord, en rentrant ici, le père m'a présenté maman et papa et un beau-frère. Je pense qu'il n'y a rien qui dépasse la famille. Vous voyez, vous êtes encore dans les bonnes mains. Alors moi, ça m'a beaucoup touché. Sois pas gêné.
Maman. C'est Et puis bien avec vu. les mots, l'encouragement qu'il m'avait donné, et avec le mot que le Père a dit aussi, de prendre mon temps. Alors je pense que c'est quelque chose de très important pour moi, prendre mon temps. Et je pense que je suis bien accueilli. J'ai commencé à sentir déjà l'accueil que les 4 paroisses m'ont réservé, ce qu'ils me donnent déjà. Et je remercie déjà le Père Jean aussi pour le service rendu. Je pense que le défi de votre nouveau état de vie ne vous a pas dit non, je vais rester comme ça, non, je ne peux rien faire. Alors merci déjà pour ce que vous faites et vous continuez à faire ici et je continue de l'autre côté aussi. Mais de temps en temps, je passerai vous saluer, passer un peu de temps avec vous. Si jamais aussi, il fait une tempête ou quelque chose, vous pouvez pas retourner chez vous. Il y a toujours une chambre de libre ici. merci beaucoup, merci. Et vous aussi, je pense, si vous voulez faire du Sampa avec votre grand chauffeur, n'hésitez pas aussi de venir à Vernon aussi. Vous serez toujours les bienvenus. Et merci à GP aussi, qui me fait faire ce grand tour d'aventure. Mon pèlerinage. Pèlerinage, vraiment, dans ce dernier jour de l'année 2020. Je pense que pour moi, l'année termine très, très bien. Et grâce à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à chacun et chacune. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est. Garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour.